Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite colorisation au feutre à alcool. Oui, vous avez vu, j'ai ressorti un petit peu mes crayons de couleur et plein de choses. Et j'ai ressorti aussi beaucoup de choses de Art by Marlène. Vous verrez, je vous ai déjà montré plusieurs parties de petits projets que j'ai de Art by Marlène. Donc en ressortant les choses d'Art by Marlène, les tampons, les choses comme ça, je suis retombée sur un tampon que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, et que j'avais pas utilisé encore, en fait, puisque je l'avais eu, en fait, après, en solde, après Noël, le casse-noisette de Art by Marlène. Je ne me rappelais même pas que je l'avais, puisque je ne l'avais pas utilisé, donc, quand j'étais en train d'utiliser mes petits crayons de couleur, vous avez vu déjà, je crois, les projets que j'avais fait avec mes crayons de couleur, et du coup, j'ai imprimé, j'avais du petit papier comme ça, du petit aquarelle que j'avais eu en cadeau dans un coffret d'aquarelle. Et je me suis dit, tiens, je vais tamponner le casse-noisette et je vais le coloriser au crayon de couleur. Sauf que, comme c'est du papier un petit peu texturé et du papier un petit peu aquarelle, le crayon de couleur ne va pas du tout. C'est avec mes Pablo et ça n'allait pas du tout, c'était pas joli du tout. Donc, je me suis dit, maintenant que tu as tamponné tes casse-noisettes sur tes jolies petites étiquettes pour en faire un petit peu des grands tags, marque-pages, choses comme ça à offrir, il va falloir trouver une solution. Donc j'ai sorti, mes feutres. Vous savez, j'ai acquis l'année dernière une boîte. J'avais acheté une boîte de feutres graphie. Ouais, graphie, il s'appelle comme ça, non? Non, c'est la couleur cobalt. Voilà. De ces feutres-là que j'avais acheté sur Amazon, une boîte. Et du coup, je les ai ressortis. Je les aime bien. J'en ai eu pas acheté depuis parce que, en fin de compte, avec ceux que j'avais d'avant, les graphites comme ça, plus les nouveaux que j'ai eus, voilà, ça m'en fait déjà pas mal. Il me manque certaines couleurs, mais Cathy m'a offert du violet. Et puis j'ai retrouvé du violet aussi que m'avait acheté Aurélie, des pro marqueurs que j'avais. Donc voilà, du coup je vais faire avec, ça ira très bien. Et je voulais du coup en profiter pour vous remontrer pour celles qui ne connaîtraient pas les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, logiquement on colorie, on tamponne avec de la Memento, c'est-à-dire une encre à base d'eau pour éviter que les fusions se fassent. Mais bon, moi j'avais tamponné à la Versafine, donc j'ai juste attendu parce que ça fait plusieurs jours que ça a été fait. Donc si on veut, l'encre est vraiment très sèche. Donc logiquement, si on fait attention, on n'a pas de bavure. Voilà. Mais sinon, il faut vraiment prendre une encre à base d'eau pour que l'eau et l'alcool qu'il y a dans ces crayons ne se mélangent pas, ne fusent pas. Donc vous avez plusieurs sortes de graphites. Vous avez ils ont tous les deux un petit embout, mais il y en a qui ont des embouts comme ça. Voilà. Et puis, moi, mes chouchous, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que je voulais vous le montrer pour que vous sachiez, si vous êtes nouvelle dans la colorisation, vous avez un embout feutre, pinceau. Voilà, ils appellent ça un embout pinceau. Moi, j'adore. Voilà. Donc, j'ai pris les colorisations que propose Art by Marlène. J'ai pas choisi autre chose, donc j'ai sorti mes petites couleurs. Je voulais vous montrer. Vraiment pour celles qui débutent comme moi. Moi, je débute, je ne fais pas encore beaucoup de nuances, de choses comme ça. Voilà, je vous le dis. La différence, c'est que si vous utilisez un papier comme moi, là, qui est utilisé du coup ce papier aquarelle, qui n'est absolument pas adapté au feutre à alcool, c'est que vous ne pouvez pas... si vous vous trompez, vous savez, les feutres à alcool, si vous vous trompez, vous avez la possibilité, avec un feutre d'alcool, de dissoudre un petit peu, d'effacer, d'estomper, parce que je ne sais pas si on arrive vraiment à effacer, je cherche, il était juste à côté. Est-ce qu'il est... Ah, mais il est par là, voilà. Donc vous avez des feutres comme ça, qui sont 000, et qui sont que de l'encre, directement que de l'encre, et qui permettent donc
d'atténuer une couleur et puis de pouvoir un peu l'effacer. Ça marche bien sur un papier qui serait un papier Pantone, un papier lisse, un papier spécial pour les feutres à alcool. Là, comme j'ai un papier aquarelle, ça fonctionne pas trop. Donc, l'objectif, pour pas trop se tromper, c'est de faire les zones les plus claires en premier, puisque vous savez qu'on peut toujours... voilà, passer du foncé par-dessus, hein, c'est l'avantage de l'alcool, hein. On peut repasser par-dessus, un peu comme des crayons de couleur, hein, vous me direz. Mais voilà, si vous vous trompez, vous mettez du rouge à la place du blanc, ça va être compliqué de corriger le truc. Voilà. Donc je me suis dit, même si Noël est passé, hein, on continue, voilà. On continue quand même mes petits marque-pages, hein, ça fera des jolis petits cadeaux, voilà, pour les filles. Donc, vous pouvez aller voir, hein, c'est vraiment, j'ai pris les mêmes couleurs qu'elle propose sur son tampon. Et voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas que à Noël qu'on peut offrir un joli marque-page casse-noisette, hein, ça. Il y a des tas de choses que je ne fais plus trop de Noël, mais mes petits casse-noisettes, voilà, je les avais tamponnés, hein. C'est comme ça, hein, quand on range, quand on ressort des choses Arba et Marlène et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas servi. Je lui ai fait les yeux bleus, oui, des beaux yeux bleus. Donc c'est vraiment super, hein. Alors après, c'est pas les graphites, hein, c'est pas du tout des crayons... ce n'est pas des crayons, comment, de super qualité. Enfin, c'est de la qualité moyenne, voilà. Hein, c'est déjà de la bonne qualité, hein, mais ce n'est pas, voilà, comme des crayons de haute qualité en feutre. Mais voilà, parce que c'est sûr que, voilà, les Copics, hein, les Copics, qui sont des crayons de très haute qualité, bah... c'est gentil, mais c'est 4 € le crayon, hein, voilà. On ne peut pas tout acheter, hein, vous le savez, moi je me gâte déjà beaucoup. Hein. Donc, voilà, donc j'adore ce pinceau là. Franchement, l'embout pinceau comme ça, c'est vraiment ce que j'adore. Hein. Et puis l'important, voilà, c'est de se faire plaisir. Moi, je vous ai dit, hein, je ne sais pas trop faire... les ombres, les machins, voilà. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et franchement, ils sont très, très couvrants. Ils sont vraiment de bonne qualité, hein, ceux-là. Hop. Voilà. C'était pour faire un peu avec vous. Et puis vous dire que, aussi, vous le savez que... Hop. Je prépare un petit concours pour bientôt. Pour très très bientôt sur ma chaîne. Je suis en train de réfléchir à voilà, mes modalités, mais j'ai déjà pas mal d'idées. Voilà. Donc préparez-vous, surtout pour celles... Voilà, surtout pour toutes, hein, pour celles qui voudraient participer. Hein. Mais je vous donnerai plus tard les petites modalités. Puisque j'ai pas... Voilà, mais je vous fais toujours des petits concours sous les vidéos. Mais là, on va faire un plus grand concours. Enfin, plus grand. Pas forcément plus grand, hein, mais... Parce que pour vous, vous allez me dire, si vous êtes que 50 ou 100 à participer, ben, vous avez plus de chances de gagner. Ben oui. Et oui, c'est sûr. Donc pour bientôt, puisqu'on va arriver aux 5 ans, aux 5 ans de ma chaîne, ça va vite. Voilà, alors par contre,
dites-moi si vous avez un truc, celle qui colorie au feutre. Comment est-ce que vous arrivez à faire, à ne pas faire comme moi et les enfants, à vous en mettre sur les doigts? C'est quand même impressionnant, quand même. C'est quand même impressionnant. Je vous ai pas donné, je vous donne les couleurs, hein, comme ça, si jamais ça sera fait. Donc là, c'est coton pour faire le visage et les mains. Le jaune, j'ai pris la couleur Sun. Pour les beaux yeux bleus, j'ai pris la couleur Cyan. Pour le pantalon, j'ai pris la couleur Cobalt. Le gris clair, il s'appelle Neutral Green 2. Gris. Toujours un super anglais. Celui-là, c'est le Gris 4. Et puis, pour le rouge, j'ai pris la couleur Ruby. Voilà. Pour celles qui voudraient voilà, reproduire, je trouve que c'est assez représentatif des couleurs qu'elle avait choisies, voilà, qu'elle nous avait proposées, Herb by Marlene, quand elle a fait. Ouais, je crois que ça date peut-être d'il y a 2 ans, hein, ou de l'année dernière. Ouais, c'est vrai que des fois, on fait des soldes et puis on achète des choses et puis après, si on part sur d'autres projets, là, sincèrement, si j'avais pas sorti mes projets Herb by Marlene pour un peu utiliser ce que j'ai eu à Noël et puis faire un petit peu de patouille et tout, je n'y aurais pas pensé. Et ça, c'est embêtant après. C'est vrai quand on a quand on fait voilà, les Herb by Marlene, tout est ensemble, hein, les papiers, crayons. Hop, il me manque une petite mèche de cheveux. Et du coup, c'est passé à côté cette année. Que j'ai pas utilisé ce petit casse-noisette. Mais voilà, rien ne nous empêche. Donc, vous voyez, même si c'est un papier aquarelle, eh bien, il donne des bons résultats. Et puis, même si j'ai... hop. J'ai pas fini ma phrase, j'ai perdu ce que j'allais dire. Donc, je disais, voilà, même si c'est du papier aquarelle, ça donne plutôt du beau résultat. Les couleurs sont très sympas. Vraiment trop chouette. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, moi. J'ai fait au lieu de faire le pantalon, et vous m'avez rien dit. Le pantalon, il est là. Ah bah ça va être coton de rectifier. Alors ça, c'est le problème de... Quand on est en vidéo, alors on va voir, on va lui faire d'une autre couleur. Et peut-être que derrière votre écran, il y avait quelqu'un qui disait « Camille, tu te trompes, c'est pas le pantalon que tu coloris, c'est le bas de la veste !» Bon, et ben alors, on va faire peut-être un bicolore, parce que si je repasse par-dessus, j'étais justement en train de vous dire que si on se trompait, c'était plus compliqué. Alors, est-ce qu'on va arriver à repasser par-dessus? Ça fera un petit peu un rouge... Je peux prendre l'embout un peu plus fin. Bah tant pis, voilà. Voilà. C'est bien, au moins... ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. Bon, bah, c'est pas grave. Il sera pas tout à fait pareil, celui-là. Hein. Vous avez vu?
Je vais vous en montrer un joli après. Et puis après, donc je prends ce petit papier blanc. C'est pas grave, il sera de 2 couleurs. Je vais peut-être lui remettre un petit peu de l'autre couleur au-dessus, sinon ça fait un peu bizarre. Non. Après, j'utilise ce crayon-là. Jelly Roll 10 que j'ai acheté sur Amazon. C'était... voilà, il s'achète avec... c'est une boîte... oui, il n'y avait pas 10 dedans. Non, une boîte de 4. Pourquoi c'est écrit 10, 0,5? Je sais pas ce que... Je sais pas. Il n'y en a pas 10 hein, dedans. Ah, 7 de 3, voilà. C'est un 7 de 3. C'est Jelly Rolls Basic White, hein, 10, un 7 de 3. Voilà, ça va très très bien. C'est vraiment un super crayon. Ça, c'est les filles qui font du colo, hein, du vrai colo. Voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Franchement, ça va très très bien. Donc, je vous remonte le nom. Hein. Je vous laisserai chercher sur Amazon parce que c'est vrai que... Voilà. Vous avez des filles qui ont tendance à pas écouter ce que je dis ou à se dire, ben attends, je vais demander, elle va m'envoyer les liens. Non, non, ben là, non, hein, je vous les ai montrés. Parce que vous savez, moi, j'ai toujours pas mal d'avance pour faire mes vidéos. Et il y a des fois, si j'ai fait les vidéos 15 jours après, je vous les publie, je suis au boulot. Parce que le but, c'est un peu d'avoir des vidéos quand je suis au boulot. C'est compliqué. Voilà, et puis après on fait un peu selon son instinct, je ne sais pas. Voilà, je mets des petites touches de blanc. Je mets des petites touches de blanc, voilà, pour un peu mettre du relief et choses comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est sympa. Parce que je me suis trompée là, mais tant pis. Il y en a une qui aura en cadeau cet exemplaire-là. Je reprends le rouge, je fais le tour, parce qu'il y a un côté fin. Mais je sais que vous êtes toujours très indulgente. Voilà, et c'est très agréable, je trouve, quand on scrape. Enfin, moi qui fais pas que scrap, mais je trouve ça très, très sympa de changer un petit peu les... voilà, un petit peu de crayon, un petit peu que papier, un petit peu aquarelle, un petit peu... je trouve ça vraiment très sympa. Une petite perfo de bureau, hein, petite perfo classique. Une petite Distress Oxide. Alors, j'ai pris cette couleur-là qui correspondait bien. Lumberjack Blade. Voilà. Celle-là, ah, elle fait partie des nouvelles, donc il n'y avait pas l'étiquette quand j'avais acheté le truc. Hein, pour pouvoir, voilà, faire le tour, ancrer le tour. Oh, j'en reviens pas, j'en ai fait plusieurs qui s'est super bien passé. Celui que je fais en vidéo, je vais me tromper de couleur. Vous voyez, ça donne tout de suite le tour comme ça. Ça fait tout de suite super sympa. Je trouve vraiment sympa. Avec la planche d'étiquette, il y avait Merry X Max. Joyeuse fête. Hop. Donc, je l'ai pareil imprimé. Hop. Voilà. Je mets pareil de l'encre autour. Alors, je tourne cette vidéo. La première vidéo que j'ai fait avec mon nouveau support n'est pas encore sortie. Donc, du coup, je ne sais pas si ce que vous m'en avez dit. Peut-être que vous m'avez dit c'est horrible et bien, du coup, je persiste. Bon, il y a un peu de violet. Est-ce que je mets un peu de violet? Je vais rajouter un peu de bleu. Sur la manche pour un peu rappeler, comme si c'était un costume un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais remettre du rouge pour un peu mélanger les couleurs, parce que les couleurs vont... Voilà. Qu'on ait un petit rappel de se louper. Et puis j'ai sorti des petits rubans. Voilà, ça, Action, Nose, je ne sais pas. Hein, ça n'a pas bien des rubans. Voilà. Cette année, j'ai pas trop acheté de rubans parce que je fais partie des gens qui ont beaucoup de rubans. Voilà.
D'ailleurs, je me suis dit, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis dit que pour le concours, j'ai déjà réfléchi, mais je voulais mettre un lot où je fais un peu un... Bon, de toute façon, je pense que je vais faire ça. Un petit peu, pas un vide atelier, mais je ferai un lot où... ben, vous savez, au début, qu'on connaît Action, je vous l'ai déjà dit, hein, on achète en pas mal de quantité. Bon, je pense que vous êtes toutes pareilles. Hein. Ça, c'est des petites perles de chez Action aussi en bois, hein, qui vont bien. Et on se retrouve avec un stock. Moi, j'ai un stock impressionnant de rubans. Bon, alors après, c'est peut-être pas non plus de ça. Si, il y en a certains que j'avais achetés. Pourquoi j'en ai acheté en plusieurs exemplaires? Je ne sais même pas expliquer pourquoi. Mais il y a des fois, voilà. Et je me dis que, voilà, je vais faire un lot dans mon concours. Je ferai un lot. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas du tout. Avec, voilà, du matériel que j'ai. Alors, c'est du neuf, hein. Moi, je vous parle pas de vous donner un truc que je me suis déjà servi et que... On est d'accord, hein. Là, je vous parle du matériel neuf que j'ai acheté en... Des fois en 3, 4 exemplaires, on est toutes pareilles. Hein. Au début, je trouve, surtout au début qu'on connaît Action, voilà, on fait un peu ça. Les perles, les choses comme ça, là, j'ai vu que j'en avais une quantité. Et qu'il va falloir, voilà, c'est pas la peine que j'en garde autant. Parce que même si j'ai une scrap room, hein, ben voilà, il y a un moment, on aime bien s'acheter des choses. Donc, si on veut s'acheter des choses, il faut débarrasser. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être moins intéressant si c'est une scrapeuse comme moi qui scrape depuis longtemps. Parce que c'est des choses que vous aurez eues. Mais c'est vrai que les nouvelles... des fois, on se dit, ben voilà, c'était vendu à Action il y a 2 ans, et puis ben si vous venez juste de commencer le scrap. Donc, dites-moi si c'est, voilà, de faire un lot comme ça, c'est bien ou pas, ou je sais pas. Vous voyez, je suis pas encore complètement déterminée sur plein de choses. Et je me dis que, ben voilà, celles qui sont mes fidèles... Alors, donc, on met après une petite perle. On se bat pour enfiler. Celui-là, il est bien allé, normalement. Mais l'autre, il veut pas. Mais, j'ai gagné. Voilà. Donc ça fera un joli marque-page, je vous dis, même si vous le recevez, ben, que Noël est passé. Et alors, c'est pas grave. Celles qui lisent, elles lisent depuis... Elles lisent pas que au moment de Noël. Bon, alors, avec mon nouveau support, ce qui est embêtant, c'est que je ne vois pas combien de temps. Donc l'autre fois que je l'ai testé, j'ai vu que j'avais fait une vidéo de 20 et quelques minutes. J'espère que j'ai pas fait pareil, malgré que c'est pas grave, vous avez fait avance rapide. Pour celles, beaucoup font comme ça, c'est pas grave. Parce que là, vous avez fini de déjeuner, vous devez aller bosser. Hein. Voilà. Et ben voilà, regardez comment c'est super joli. Hop. Alors, je vais vous en montrer parce que j'en ai quand même fait un autre que je m'étais pas trompé la veste. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, mes petits casse-noisettes colorés, colorisés, coloriés, colorés, mis en couleur avec les feutres graphite. Voilà, que j'adore. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.